David Morim, directeur innovation à La Poste au sein de DocaPost. Donc je suis ravi de vous avoir avec nous ici à Las Vegas sur notre stand avec l'équipe de France de l'Internet des objets, 100 startups, donc 15 avec nous ici à Las Vegas, 4 grands groupes Atoll, Malakoff Médéric, BNP Real Estate et Legrand, ainsi que des étudiants, la Web School Factory, Centrale Supélec. Vous voyez, on n'est pas venu seul, on est venu en équipe de France avec le capitaine qu'est La Poste qui anime finalement cette représentation française ici au Centre Expo, on va dire le temple de l'innovation et des objets connectés. Et que vient faire La Poste effectivement à Las Vegas sur ces sujets? J'imagine que c'est une question que vous posez ou que vous allez me poser très probablement. Alors, il y a un an, on s'est croisés, on a lancé ici, en créant la surprise, une graine, le Hub numérique, première plateforme d'innovation de services dans l'Internet des objets. Un an après, on se retrouve avec un arbre. Donc cette équipe de France, c'est 100 startups, c'est 4 grands groupes, etc. pour montrer quelque chose de très simple, finalement qui répond à une attente essentielle des Français, comment on passe de l'Internet des objets à l'Internet des services avec des preuves très concrètes. Il faut savoir que l'Internet des objets, c'est très abstrait pour la plupart des gens. Et finalement, il faut arriver avec des cas d'usage très concrets qu'on a développés avec l'ensemble de ses partenaires. On a plus de 20 cas d'usage qui sont montrés ici à Las Vegas sur notre stand que vous pouvez voir en face avec toutes ces startups et ces grandes entreprises. Et on en profite aussi évidemment pour présenter des innovations de La Poste. On a 6 facteurs qui viennent présenter des innovations de services. Comment l'Internet des objets, combiné à une plateforme d'innovation de services qui est le Hub numérique, combiné à des services numériques, permet de créer finalement des services encore plus simples, encore plus proches des gens. Et là, on est au cœur de l'ADN de La Poste, dans cette relation de proximité, de confiance qu'on a avec tous les Français. Alors, on a été agréablement surpris l'année dernière, on a eu plus de 1500 contacts business, 5000 visiteurs sur notre stand. Et finalement, il a fallu qu'on réfléchisse très vite à comment on capitalise. C'était il n'y a pas très longtemps, il y a un an à peine. Et donc on a lancé un concours d'innovation, on l'a fait avec 5 territoires, l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de Loire, l'Aquitaine et le Languedoc-Roussillon, et des pôles de compétitivité et des relais territoriaux de La Poste. On a lancé un concours et là, encore une fois, on a été agréablement surpris, probablement qu'on a vu juste avec cette logique de plateforme universelle de services. On a eu plus de 450 sollicitations de start-up. On en a retenu 100 labellisés, 15 qui sont présentes ici. Et magie de cette équipe de France, finalement, on a quelques startups qui d'ores et déjà commencent à imaginer des services avec des grands groupes qui sont ici présents et qui sont fédérés autour de cette plateforme d'innovation de services. Alors très concrètement, il faut peut-être aussi parler de ce que ça amène aux gens comme service, parce que c'est ça, cette idée-là. Plus de 80% des gens attendent de l'Internet des objets avant tout que ça leur amène des services et des services de proximité, et c'est ce qu'on incarne nous, La Poste. Prenons un exemple, je suis ici à Las Vegas où vous avez votre enfant qui est bloqué là à la maison, il a oublié ses clés, il vous appelle, vous êtes à Las Vegas, comment vous faites? Vous utilisez une des startups, une des serrures connectées qui est ici, avec un des interphones connectés de Legrand par exemple. Grâce au Hub numérique, vous recevez sur votre application la photo de la personne, vous vérifiez c'est bien votre fils, vous êtes en confiance et vous donnez l'ordre, l'instruction à la serrure connectée d'ouvrir et de permettre l'accès à votre fils. Ça vous a évité de retourner en catastrophe en France, là en prenant l'avion de toute urgence. Donc simplement pour dire que ça peut rendre des services très concrets au quotidien, très simplement. 3 tendances, je dirais le passage de l'Internet des objets à l'Internet des services, encore une conviction encore plus forte cette année, parce que le sujet c'est pas tous ces objets, on en a énormément autour de nous, mais c'est vraiment quel service on va amener. C'est pour nous aussi des objets simples qui vont s'intégrer dans le quotidien, comme le bouton. Et ça, c'est rendu possible grâce à, on va dire, une économie de l'Internet des objets qui permet de bénéficier d'objets de plus en plus performants, de plus en plus simples et de moins en moins coûteux. Et puis la troisième dimension, c'est probablement celle autour du traitement de la donnée pour créer de l'intelligence. On a une start-up ici par exemple qui fait de l'intelligence artificielle où c'est pas vous qui allez configurer tous ces systèmes, mais ces systèmes qui vont comprendre et apprendre de vous pour facilement finalement vous rendre le service sans que vous ayez besoin de faire des paramétrages complexes. On a par exemple Craft AI, une start-up ici qui illustre très bien ce concept. Donc de l'intelligence, du service, de la proximité, de la simplicité qui sont finalement, après ce déchaînement de technologie de ces dernières années, l'orientation qu'on sent nous se rapprocher des gens et du quotidien.